Bonjour, Magali Girard, je suis la directrice générale du CIX, le Centre interuniversitaire québécois de statistique sociale. Il me fait plaisir aujourd'hui d'animer un autre de nos midi-webinaires. Puis aujourd'hui, on a une présentation spéciale de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Une présentation de M. Pierre Lanciot, gestionnaire principal avec près de 25 ans de service en conception d'enquêtes statistiques, collecte de données, analyse de marché. Puis Pierre dirige des programmes statistiques nationaux. Alors bonjour Pierre, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Pierre va nous parler de données qui sont nouvellement disponibles au SIX et dans tous les centres de données de recherche du Réseau canadien des centres de données de recherche, le RCCDR. Il s'agit de l'enquête sur les logements locatifs. Alors, nos formats midi-webinaires sont toujours les mêmes. On commence avec une présentation d'une trentaine de minutes environ, suivie d'une période de questions, réponses et d'échanges pour terminer à 13 heures. Notre midi-webinaire est enregistré et il sera rendu rapidement disponible sur notre chaîne YouTube. Alors, pour vos collègues qui n'auront pas l'occasion d'être présents aujourd'hui, n'hésitez pas, quand elles seront disponibles, à le faire savoir. Puis donc, je vous invite à utiliser la section chat ou la section questions-réponses. Je vais surveiller les deux pour noter vos questions pour Pierre, puis on y reviendra à la fin de sa présentation. Alors voilà, merci Pierre, puis merci d'être présent aujourd'hui. Bonne présentation. Merci beaucoup, Magali. Je vais partager mon écran. Bonjour à toutes et à tous. Je suis bien content d'être avec vous. Merci de me recevoir ici. Je représente mon collègue Ian Moore qui s'occupe de la diffusion des données à la Société canadienne d'hypothèques et de logement, à la SCHL. Il est en vacances cette semaine, donc c'est moi qui prends la relève. Tant que lui, il est le responsable de la diffusion, moi je suis responsable de la collecte, donc l'enquête sur le logement locatif est quelque chose que je contrôle et que je connais très bien. Un aperçu de l'enquête et ensuite de ça, on parle un peu du centre de données. Pour le programme, comme je viens de dire, on va toucher un peu ce que l'on fait. On va parler de la méthodologie. Je vais faire une petite démonstration aussi de notre portail. Notre portail, on distribue déjà beaucoup d'informations de façon gratuite sur notre portail. Donc, je vais juste vous montrer ça un petit peu. Ce sont des données déjà compilées, par contre, donc ce ne sont pas les données au niveau de l'enregistrement. Je vais parler un peu aussi des données dans le cadre des centres de données de recherche. Quelques cas d'utilisation si on a assez de temps. Et puis ensuite de ça, ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. Euh, Peut-être un petit point avant de commencer notre discussion sur l'enquête pour le logement locatif. La SCHL et Statistique Canada travaillent conjointement de façon très serrée depuis plusieurs années. La SCHL, à cause de la loi nationale sur l'habitation, la LNH, on ne va pas confondre avec la Ligue nationale de hockey, a la responsabilité des données. Donc, la SCHL, depuis très longtemps, s'occupe de la distribution des données sur le logement. L'enquête sur le logement locatif en est un exemple, mais les mises en chantier, les achèvements, l'écoulement sur le marché, l'enquête sociale, l'enquête sur les condominiums, ce sont toutes des enquêtes statistiques de la même façon que Statistique Canada les conduirait, qui sont sous la responsabilité de la SCHL depuis longtemps. En fait, l'enquête sur le logement locatif, elle est conduite depuis les années 60 à toutes les années au mois d'octobre, mais depuis 98 dans la forme actuelle. Et depuis 98, c'est là que les données qui seront dans les centres de données de recherche vont commencer comme tel. Donc, allons-y avec l'enquête le logement locatif. Enquête sur le logement, sur le marché locatif ou sur les logements locatifs, différentes façons de l'appeler. Le nom officiel est celui que vous avez à l'écran pour l'instant. Donc, ce qui est des faits saillants, l'enquête est conduite chaque année au mois d'octobre. Donc, la collecte de données est faite au mois d'octobre et on produit des données habituellement assez rapidement. C'était au début de l'année suivante qu'on
publier les données. Maintenant, on a des demandes pour que les données soient publiées beaucoup plus rapidement. Donc, cette année, par exemple, pour la version 2025, ça va être publié, je crois, dans la deuxième semaine de décembre. Donc, dans cette enquête-là, on couvre tous les centres urbains qui ont plus de 10 000 habitants, 10 000 habitants et plus. Donc, ça, c'est à travers le Canada en entier. On couvre les 10 provinces et aussi Yellowknife et Whitehorse aussi dans les territoires. Ce que l'on couvre aussi, ce sont les maisons en rangée et les appartements qui ont au moins 3 logements offerts en location, donc 3 logements ou plus. Donc, ça exclut en partant, par exemple, les duplex ou les maisons unifamiliales, par exemple, qui sont offertes en location. Ça exclurait aussi, par exemple, un triplex dans lequel il y aurait un propriétaire occupant. Donc, on va avoir 3 logements loués ou plus, ou offerts en location ou plus. De quelle façon cette enquête-là est conduite? Elle est conduite par des sondages téléphoniques, des visites des lieux, pas pour obtenir des réponses des gens, mais plus pour voir la présence des logements et tout ça. Et de plus en plus, et puis c'est pour ça que je l'ai mis en caractère gras ici, c'est des données administratives. Donc, pour ce qui est des gros joueurs, on reçoit souvent les rôles de loyer, des rent rolls qu'on appelle en anglais, et puis on utilise ça pour remplir les données dans nos systèmes. Mais dans l'exemple du Québec, qui est un exemple parfait parce que le marché locatif est très grand au Québec, mais plusieurs petites structures. Je dis structure, on parle structure immeuble, là, c'est des synonymes pour moi. On dit souvent immeuble, et moi j'ai référence à structures qui sont dans nos données qu'on en collecte, dans nos systèmes. On fait référence à des structures comme telles. Donc, la plupart du temps, au Québec, étant donné que c'est des petits immeubles, de 3 à 5 à 10 à 15 unités. Ces gens-là n'ont pas de système pour nous partager les données de façon automatique. Donc, on a une équipe à travers le pays, c'est environ 200 énumérateurs là, qui appellent et font la collecte de données à travers nos systèmes que l'on a à l'interne à la SCHL. C'est bien important de comprendre que c'est une enquête qui est conduite auprès des propriétaires, auprès des gestionnaires et non auprès des locataires. Donc, nous, on a une relation d'affaires à affaires, business to business, comme on dit en anglais, où on contacte les propriétaires ou les gestionnaires d'immeubles pour avoir les informations qui nous intéressent. Donc, ça, c'est vraiment les faits saillants de l'enquête. Euh, Au niveau du produit de données, on a le portail, et je vais vous le montrer tout à l'heure, le portail sur l'information du marché de l'habitation. On a des tableaux aussi, parce que notre portail, on ne peut pas toujours le mettre à jour rapidement. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on crée des tableaux qui sont disponibles sur notre site web aussi. Et le portail et ces tableaux-là sont gratuits, sont accessibles gratuitement. On fait aussi on répond aussi à des requêtes ad hoc. Donc, quand ça ne correspond pas exactement à ce que les gens ont besoin, on a un service qui fait pour un coût là, qui ne correspond pas. C'est vraiment le coût, notre coût là, des employés qui travaillent dessus. Ce n'est pas les données que l'on vend, mais c'est un faible coût. Et la nouveauté, ce pourquoi je suis ici à vous parler de notre enquête, c'est que les données vont être disponibles sur les centres de données de recherche. Elles sont déjà là, je crois. Mais je crois qu'à partir d'environ la mi-janvier ou fin janvier, elles vont être accessibles à toutes et à tous. Bon, le type de données que l'on collecte à travers cette enquête-là, euh, on parle des logements, de l'univers des logements, donc tout ce qui est logement locatif dans les logements de 3 unités et plus. On regarde le nombre de logements qui est vacant, le nombre de logements qui est inoccupé. Inoccupé et vacant, il y a une petite différence, là. Vacants sont vraiment libres. Inoccupés, il n'y a personne dedans, mais il y a déjà, par exemple, un bail qui a été signé, donc ils ne sont pas disponibles. On va faire la collecte des loyers. On va faire aussi la collecte d'informations sur le roulement, donc les loyers qui changent de main au cours d'une année. Et les loyers dans ces deux cas-là. Donc, on a les loyers pour les loyers qui sont occupés
les loyers aussi qui sont payés quand il y a un roulement, donc un nouvel arrivant. Et aussi, on fait la collecte des loyers pour les logements qui sont disponibles. On a, à partir de la pandémie, à partir de la COVID, aussi commencé à poser des questions sur les arriérés, parce qu'on savait que c'était un problème, mais on a gardé la question par la suite parce qu'on trouvait que l'information était pertinente. Euh, on a aussi les caractéristiques de l'immeuble, par exemple le nombre d'unités par chambre, de la taille le nombre de chambres à coucher, pardon. Et les loyers aussi sont faits en fonction de ça. Et tout ça est basé sur la classification géographique de Statistique Canada. Donc, le secteur de recensement étant le plus petit. Ensuite de ça, les municipalités ou les secteurs, je ne sais plus c'est quoi en français, l'équivalent des municipalités, et puis aux régions métropolitaines de recensement. Donc, on utilise, nous, à 100% là, les informations qui proviennent géographiques de Statistique Canada pour compiler nos données. Donc, dans les centres de données, quand ça sera accessible à tous et à toutes, on va avoir toute cette information-là au niveau de l'enregistrement. Donc, ce ne sera pas des données précomplies, ça va être des données dépersonnalisées là, qui n'ont pas l'information spécifique au propriétaire et l'adresse exacte. Et toutes les pondérations là, qui sont utilisées pour publier nos résultats comme tels. C'est la prochaine diapositive. La façon dont ça fonctionne, comme je vous ai mentionné, là, on a vraiment une approche d'enquête statistique. Ce n'est pas une enquête, c'est pas un marketing, une étude de marché là, qui ne tient pas compte de statistiques. Donc, tout est basé vraiment sur une approche statistique. On a une grosse équipe, on a environ une quarantaine de personnes à temps plein qui travaillent dans la division des données. Et ces gens-là participent tous à un niveau à un autre à l'enquête sur le logement locatif, plus environ, comme je vous disais tout à l'heure, environ 200 énumérateurs qu'on engage euh, de la mi-septembre jusqu'à la mi-novembre pour faire la collecte de données comme telle. Donc, on commence par un échantillon. Pourquoi un échantillon? Parce que l'univers locatif à travers le Canada, on parle d'environ 210 000 immeubles qui a plus de 3 unités ou plus. Et puis, ces 210 000 immeubles correspondent à environ 2,5 millions de logements destinés à la location. Donc, la façon dont l'échantillon est fait, on utilise des strates qui est basé sur les caractéristiques du logement, mais aussi sur l'emplacement géographique comme tel. Donc, on a un premier niveau de strate à tirage complet. Donc, dans le fond, dans ces endroits-là, ou pour ces immeubles-là, on n'a pas un échantillage, c'est une approche là, comme si c'était un recensement, si vous voulez. Donc, on couvre l'ensemble des maisons en rangée parce qu'il n'y en a pas énormément. Et puis, étant donné qu'on a un taux de réponse qui fait qu'on n'a pas l'entièreté de ça, donc on les fait toutes pour être certain de pouvoir publier des nombres qui sont statistiquement fiables. On inclut aussi à chaque année tous les grands immeubles d'appartements. Donc, tous les immeubles qui ont 50 logements et plus vont être mis dans notre échantillon à chaque année. Donc, c'est sûr qu'on les tue. On fait aussi tous les petits centres, là, par exemple, je vais prendre l'exemple de Drummondville ou Saint-Hyacinthe au Québec. On va prendre tout l'univers en entier dans notre enquête pour être certain encore d'avoir assez de réponses pour pouvoir publier des résultats. Une autre chose que l'on fait, c'est qu'on va prendre tous les logements qui sont nouveaux. Notre univers, là, que je vous disais qu'il y avait 210 000 immeubles, est mis à jour à chaque année. Vous connaissez probablement, ou peut-être, notre enquête sur les mises en chantier, les achèvements, une autre enquête de la CHL. Donc, tout ce qui est nouvelle construction, on le suit et puis toutes les structures, tous les immeubles qui sont locatifs sont transférés dans notre enquête là, pour être conduits à tous les mois d'octobre comme tel. Donc, tous les immeubles locatifs qui ont été construits, qui ont été complétés avant le 1er juillet, donc en date du 30 juin 2025, cette année,
ont été inclus dans notre enquête de 2025 en octobre. Ceux qui viennent après le 1er juillet vont être inclus dans l'enquête de l'année prochaine comme tel. Donc, c'est ce qu'on prend au niveau du tirage complet. Pour ce qui est de l'échantillonnage, tous les immeubles ailleurs qui ont entre 3 et 49 logements vont être échantillonnés. Et dans le cas du Québec en particulier, c'est la plus grosse partie de l'univers ici et dans ce type de logement-là de 3 à 49. Donc, il y en a énormément, énormément, et c'est pour ça qu'on procède avec un échantillonnage dans ce cas-là. Je parlais tout à l'heure un peu de la taille, juste pour vous dire que notre enquête couvre environ 32 des immeubles, de tous les immeubles locatifs. Ça correspond à environ 70 de tous les unités de logement locatif qu'on a dans notre univers. À chaque année, on reprend, on fait un recoupement où on prend le même échantillonnage à un niveau de 30. Donc, ce chevauchement-là permet de faire des comparaisons entre les loyers de l'année précédente avec l'année courante, sans tenir compte, par exemple, de la variabilité là, dans l'univers. Par exemple, les nouvelles unités ou les nouvelles structures, nouveaux immeubles qui sont ajoutés d'une année à l'autre. Donc, en utilisant ce 30 de chevauchement-là, ça nous permet d'avoir une progression là, des loyers d'une année à l'autre. Parfait. Donc, je pense que si j'ai tout couvert, environ 1,68 million de logements sont couverts. Bon, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure sur le 2,5. Et puis, peut-être la partie là, qui donne une bonne idée, le taux de réponse que l'on a à travers le pays en entier, ça varie de province en province. Je crois que pour le Québec, on a un niveau un petit peu plus élevé que ça, c'est environ 66 ce qui est jugé bon selon les standards de Statistique Canada. Je vais passer à la prochaine diapositive. Je vais passer un peu rapidement ici. C'est juste un peu les questions qui ont été mises pour vous montrer le type de questions que l'on pose. Je vais quand même passer, mais je ne vais pas prendre trop de temps. On fait à toutes les fois qu'on communique avec les gens, que ce soit par téléphone, par courriel, à travers les registres de loyer, on s'assure qu'on rejoint les bonnes gens avec les bons immeubles. Donc, c'est la première chose qu'on leur demande. On demande aussi de confirmer la date d'achèvement, le mois d'achèvement de l'immeuble, parce qu'on va avoir son âge. Une fois que c'est rentré une fois, l'âge, on l'a, mais souvent, quand il y a des rénovations qui sont majeures, on le redemande parce qu'on fait une mise à jour sur l'âge de notre immeuble, parce que souvent, c'est pas représentatif d'un immeuble qui a été construit en 1930, s'il a été complètement rénové en 2010. Donc, on va remettre ça à jour. On vérifie aussi le nombre de logements et aussi le nombre par nombre de chambres, donc studio, une chambre, deux chambres, trois chambres. On pose aussi des questions sur le fait, est-ce que c'est un logement qui est subventionné ou pas subventionné? Parce que si on parle vraiment de logement locatif de marché, on a une autre enquête sur le logement social, j'en ai glissé un mot tout à l'heure, donc on veut être certain que notre immeuble est dans le bon univers statistique. Et si un immeuble, et ça arrive très souvent, a une partie marché et une partie logement subventionné, chaque partie va être mise dans le bon univers statistique comme tel. Donc, ensuite de ça, là, on va poser des questions sur les loyers, les taux d'inoccupation de chacun de ces unités-là. Donc, la base de notre enquête est vraiment l'immeuble comme tel. Donc, on va poser ensuite de ça des questions sur les unités à l'intérieur de l'immeuble. On va, par exemple, demander combien d'immeubles, une chambre à coucher vous avez dans votre immeuble et combien de ces unités-là sont vacantes et combien sont occupées. Et ensuite de ça, on va demander, par exemple, le loyer pour celles qui sont occupées et le loyer mensuel pour celles qui sont inoccupées. Donc, on fait tout ça dans un ordre et puis les questions ici montrent un peu là, ce suivi-là comme tel. Euh, on va aussi poser des questions sur le fait, est-ce que ces loyers-là ont changé de main? Donc, est-ce qu'il y a eu de la rotation dans ces unités-là au cours de l'année?
Et c'est bien important hein, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a les trois types de loyers qu'on leur demande pour les logements qui sont occupés. Évidemment, si vous restez dans votre logement depuis 10 ans et puis qu'il y a des normes, le Québec en est un, ou qui, avec le tribunal administratif du logement, qui limite les augmentations de loyer si vous êtes un locataire qui est là depuis longtemps, bien, ces loyers-là vont être plus bas que les loyers de marché là, si vous en cherchez un comme tel. Donc, on a les loyers pour les logements qui sont occupés, les logements qui viennent de changer de main, donc lors de rotation. Donc, ça indique vraiment un loyer là, qui représente ce que les gens ont dû payer là, s'ils ont pris un appartement au cours de l'année. Et on a aussi les loyers pour les logements qui sont inoccupés, qui aussi donne une indication là, d'un montant qui sera payé pour occuper un logement, mais souvent, c'est pas, on ne le prend pas automatiquement comme un loyer payé parce que souvent, après un bout de temps, c'est surtout les logements qui sont offerts là, dans la haute gamme. Ils offrent des spéciaux, 2 mois gratuits, des choses comme ça, là. Donc, c'est vraiment les trois types de loyers qu'on collecte dans notre enquête. Bon, ce que je viens de parler aussi, le taux de roulement, là, de rotation des logements. Comme j'ai mentionné aussi au début, on pose des questions sur les arriérés. Donc, qu'est-ce qui n'a pas été payé? Combien de logements sont dans cette situation-là? Et le montant en dollars et puis le nombre d'unités. Et on peut produire des informations sur ces données-là. Donc, c'est le but ultime ici, là, c'est vraiment de voir, d'avoir une idée de l'impact qu'il y a eu à la COVID. Donc, ça a été très utile. Mais on voit encore des impacts qui sont associés au coût très élevé des logements partout au Canada. Donc, on a gardé, nos analystes, nos économistes aiment bien faire cette utilisation de ces données-là comme telles. C'est la prochaine. Ah, et une dernière chose que l'on fait, c'est qu'on demande des caractéristiques sur les commodités et les services qui sont offerts dans l'immeuble. Donc, pour ce qui est de chauffage, eau chaude, éclairage, câble Internet, stationnement, pour ces cinq-là, c'est une question oui ou non. Est-ce que c'est inclus ou c'est pas inclus dans le loyer? Et pour les appareils électroménagers, on demande le nombre. Donc, ça peut être 4 à 6 à 3, mais on ne fait pas la différence entre si c'est poêle, frigidaire, laveuse, sécheuse et des choses comme ça, mais c'est le nombre de mobilier. On essaie de séparer, on a essayé dans le passé de séparer tout ça, mais c'est beaucoup trop complexe. La même chose, les loyers, vous allez avoir le loyer et vous allez voir ces services-là ou ces commodités-là sont incluses, mais essayer de séparer le loyer comme tel des commodités et des services, ça s'est trouvé être quasiment impossible étant donné les différences entre chacun des immeubles et entre chacune des provinces, chacune des municipalités comme telles. Au niveau de nos données que l'on produit, donc pas celles qui sont qui seront dans le centre de données de recherche, mais nos données que l'on produit, on donne un niveau les données peuvent être supprimées ou suppressées pour 2 raisons. Un, la confidentialité. On tient vraiment à cœur, donc on ne veut pas donner des informations qui permettent d'identifier un propriétaire et ses logements à lui particulièrement. Et l'autre, c'est pour des raisons de fiabilité statistique. Donc, on regarde vraiment un peu l'approche que Statistique Canada fait avec le coefficient de variation. Donc, et dans nos données que l'on met, nos données, nous, compilées, vous allez voir, je vais vous montrer tout à l'heure rapidement. On va mettre une lettre là, de A à E, A étant de très bonne qualité et E étant prendre avec des pincettes, si on peut dire comme ça. Donc, c'est des choses là, qui permettent d'avoir une idée de la qualité des données qu'on utilise pour faire nos analyses comme telles. Donc, je vais vous montrer rapidement, parce que je vois qu'il était 39, fait que je vais prendre un petit minute. Je vais partager mon écran. Je vais arrêter de partager ma présentation. Je vais partager un autre écran. Ça ne sera pas long. Share screen. C'est celui-ci que je vais vous partager. Si quelqu'un m'envoie un pouce ou un petit oui pour me dire qu'il voit bien l'écran, ça serait apprécié. Non, je ne crois pas. Je vois encore ma présentation. Je vais essayer un autre coup.
C'était le bon écran partagé. Oui, on voyait les données sur le logement statistique, tendance plus Plus récente. récent? Oui. Ah, super. C'est parce que je ne le voyais pas moi, mais c'est super. Je le vois ici. Merveilleux. Donc, il y a une adresse pour aller sur ce site-là. C'est notre portail où on partage nos données qui sont compilées. Je peux vous le montrer comment me rendre là. Vous avez une adresse qui est fournie qui vous amène là directement. Je voulais juste vous montrer rapidement un peu ce que l'on a fait au niveau de notre enquête là, sur le logement locatif. Moi, je vais tout le temps sur ce qui s'appelle vue complète. Ça nous permet d'avoir une idée des données de façon plus complexe. Je vais ici, je vais sélectionner dans le cas de la présentation ici, la ville de Montréal, par exemple. On voit qu'il y a différentes géographies qui sont utilisées en ce moment. Ici, on parle des zones. Les zones, c'est une géographie que nous, la CHL, on a créée, mais qui est basée sur une combinaison de secteurs de recensement de Statistique Canada. Donc, c'est encore des données qui peuvent être comparées. Et dans la partie ici à gauche, on voit les différentes données. On a le marché du neuf de la construction, dont je vous disais, qui est un autre set de données qu'on va pouvoir mettre bientôt. Mais là, pour l'instant, je vais ici dans le marché locatif primaire et vous avez les variables là, que l'on produit comme tel. Je vais prendre l'exemple du loyer moyen pour Montréal. Vous voyez ici qu'on a le loyer moyen pour toutes nos zones qui sont à l'intérieur de Montréal. Pour un studio, une chambre à coucher, deux chambres à coucher, trois chambres à coucher, et la combinaison de tout ça avec la lettre dont je mentionnais plus tôt, A étant de très bonne qualité jusqu'à E, on ne le voit pas ici, ou des B, des A, des C. Et donc, ça donne une idée du loyer moyen. On voit ici qu'on peut choisir notre enquête. En ce moment, c'est l'enquête de 2024 parce que l'enquête de 2025 n'est pas encore publiée, ça va se faire bientôt. Mais on peut reculer, aller, si vous voulez, par exemple, en 2008. Et puis là, Montréal, à ce moment-là, excusez-moi, je vais aller à quelque chose de plus récent, parce qu'à ce moment-là, il y avait juste une information. Disons qu'on va en 2019 appliquer. Vous voyez qu'en 2019, on a les loyers avec encore les mesures de fiabilité statistique pour tout ça. On voit ici qu'on met les données en rangée, les maisons en rangée et les appartements ensemble. Vous pouvez sélectionner, si vous voulez, seulement les appartements et puis ça va donner les valeurs pour le recensement. On a aussi beaucoup d'autres types de données, par exemple les séries chronologiques, où si je clique ici là-dessus, vous allez voir pour Montréal. Je pourrais aller à un autre niveau géographique, mais dans le cas ici, c'est pour la RMR ou la région de recensement, c'est quoi? Municipalité régionale de recensement pour Montréal en entier. Et on voit les données de 98 jusqu'en 2024 comme tel. Donc, c'est un outil vraiment là, qui nous permet d'aller à différents niveaux. Je peux aller par quartier, par exemple. Là, c'est les quartiers qui sont aussi définis selon nos critères à nous, qui sont des quartiers qui sont plus faciles à identifier avec c'est pas vraiment les secteurs de recensement, c'est vraiment des quartiers qui sont plus associés au niveau de loyer de chacun des logements. Vous voyez ici, par contre, étant donné qu'ils sont plus petits, à certains endroits, on ne peut pas publier les données parce que c'est trop serré. Et on va même jusqu'au secteur de recensement dans certains cas qui permet d'aller vraiment plus bas. Euh, je vois que ça peut fonctionner en cliquant ici, mais vous comprenez le principe. Le point que je veux faire ici, c'est que toutes ces données-là, elles sont disponibles. Il y en a énormément, il y en a énormément. Pour tout, si je vais à Saint-Hyacinthe, je vais avoir les données pour Saint-Hyacinthe. Si je vais à Marieville, ça sera les données pour Marieville. Donc, toutes ces données-là ici sont disponibles comme telles. On peut aller chercher les informations ici. Donc, je vais fermer ça et je vais retourner à ma présentation qui va prendre fin presque immédiatement. La seule chose que je veux rajouter, c'est des données, comme je vous ai dit, qui sont maintenant disponibles dans les centres de recherche. Donc, quelles données seront comprises dans les données du centre de données de recherche? C'est depuis 35 ans. Je parlais de 98, mais c'est à partir de 89, à vrai dire. Donc, c'est plus de 35 ans de données qui sont disponibles. Bientôt, 2025 va être ajouté.
Ce sera tous les immeubles, ceux qui sont échantillonnés, donc dans notre enquête comme telle, et ceux qui ne le sont pas, vont aussi être là, parce que notre univers comprend ces immeubles-là aussi. Tout ce qui est pondération et tout va être compris. Euh, euh, les, tout ce qui est pour ce qui est du reste, que là, c'est la partie que moi, je suis un peu moins connaissant. Mon collègue Yann Moore pourra vous donner plus de détails. Mais par exemple, on me dit que les règles de validation n'ont pas encore été fournies en retour à la CHL. Donc, tout ça fait que les données seront accessibles à partir d'environ la mi-janvier ou à la fin janvier. Je vous encourage, si vous avez des questions plus complexes, de communiquer avec moi. Donc, mon courriel, là, ça ne me dérange pas si vous le partagez, les gens de Magali ou Pascal. Communiquez avec moi. Moi, je vais vous référer à mon collègue Ian Moore, qui pourra répondre à vos questions là, qui sont reliées à l'accessibilité des données dans les centres de données de recherche. Donc, je m'arrête là-dessus. J'avais certaines autres choses, des cas, comment utiliser les données que je vais garder pour l'instant. Je pourrais vous partager cette présentation-là de toute façon. Donc, je suis prêt à répondre aux questions que vous avez dans le meilleur de mes connaissances. Merci beaucoup, Pierre. C'est vraiment intéressant. Puis, mon Dieu, c'est riche en données, autant ce qui va être disponible ou ce qui est déjà disponible dans les centres de données de recherche que sur votre portail, votre site web. J'avais pas réalisé beaucoup d'infos disponibles. Je vois que dans le chat, Pascal a mis votre adresse courriel, donc n'hésitez pas à en Ouais. prendre une note. Puis, elle a aussi mis, merci Pascal, le lien vers le portail là, que vous avez montré tout à l'heure. Donc, ça, c'est aussi à conserver. Il nous reste à peu près une douzaine, 12-13 minutes là, pour échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas soit à lever la main, poser directement votre question ou à l'inscrire dans le chat. On va prendre pouvoir animer la discussion. Euh, puis, ben, peut-être en attendant que les questions arrivent, je me demandais, bon là, euh, les données de l'enquête sont disponibles dans les centres de données de recherche, mais je me demandais si avant qu'il y ait cette entente-là avec Statistique Canada, est-ce qu'il y avait déjà des chercheurs académiques qui avaient pu accéder à ces données d'enquête-là, puis tu sais, s'il y a eu des publications qui étaient issues de ça pour voir un petit peu les possibilités de recherche avec ces données-là, ou En c'est fait, ben, plutôt votre pas au équipe niveau, là? ben, en fait, oui, pas au niveau de l'enregistrement comme tel, comme ce sera le cas dans le centre de données de recherche, Mhm. mais au niveau, par exemple, et puis je peux peut-être reculer, un des cas qui a été fait, là, c'était pour justement bon, on a eu des recherches aussi à un moment donné où on voulait comparer les loyers. Excusez-moi, certaines informations sont toujours en anglais, c'est parce que les tableaux ont été extraits de publications en anglais, mais on comparait, par exemple, les unités qui étaient occupées versus les unités qui n'étaient pas occupées. Et on voyait, par exemple, la différence ici en 2015. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a vraiment eu une grande séparation entre les deux. Arrêtez-moi si vous avez des questions. L'autre exemple qui a été fait par la municipalité je crois que c'était à North Vancouver ou West Vancouver, c'est qu'ils voulaient implanter une nouvelle ligne de métro et ils nous ont demandé de compiler les informations au niveau du secteur de recensement avec les loyers et tout ça. Donc, on leur a préparé des tableaux là, compilés selon leurs besoins et puis ça leur a permis de valider certains emplacements des stations, par exemple. Combien de stations seraient nécessaires en regardant le nombre de logements et le nombre de locataires dans le coin. Donc, ça, c'est ce genre d'études qui ont été faites, vous voyez, par exemple, ici avec les secteurs de recensement, les informations et tout ça. Super. Puis, ben, considérant la quantité de données disponibles ou la taille échantillonnale et tout ça, je me dis, ben, puis quand je vois les tableaux de bord aussi sur votre site web, le découpage géographique peut quand même être très fin aussi, finalement, quand on va avec les données qui vont être dans les CDR. Oui, bien là, les données avec les CDR, ça va être vraiment au niveau de l'enregistrement. Ici, dans le Mhm. cas des secteurs de recensement, peut-être en une année seulement, c'est un peu plus compliqué pour avoir des résultats parce que c'est petit un secteur de recensement. Ce qui peut être fait, par contre, c'est on peut combiner les 5 dernières années, par exemple. C'est une façon d'avoir des données à un centre plus petit sur peut-être une période donnée.
Je vois qu'il y a une question, je crois, qui est ajoutée Oui, ben, je vais la lire à voix haute parce qu'on est Oui, en train d'enregistrer. Puis, super. je me serai- L'enquête vise les centres urbains de 10 000 habitants et plus. Par le passé, il y a eu des données pour les 10 000 habitants et moins. Est-ce que ces données pour les de plus petits centres seront disponibles pour 2025? En fait, c'est une excellente question. On est en plein milieu en ce moment dans la conduite de notre enquête locative rurale. Cette enquête-là, le côté rural, donc en bas de 10 000 habitants, nous, c'est comme ça qu'on définit le rural du urbain, est conduite à tous les 5 ans. Donc, l'année qui précède le recensement de Statistique Canada, là, qui s'en vient en mai 2026. Et puis, ces loyers-là, c'est vraiment les loyers sur lesquels on travaille, collecter ces informations-là, parce qu'ils sont utilisés pour le calcul des besoins impérieux en logement. Donc, vous savez, quand on parle de 30 de revenus des gens qui sont utilisés sur leur loyer ou sur leur hypothèque, là, c'est une des normes que la CHL a établie depuis quelques années avec la Statistique Canada. Donc, on fait la collecte de ces informations dans le but de ce calcul-là. Est-ce que ces données-là, au niveau des 10 000 et moins, vont être publiées? Je ne suis pas certain. C'est quelque chose, je vais faire un suivi avec mon collègue Ian Moore là, de la diffusion des données. Euh, il se peut qu'en effet, donc en 2020, la dernière fois, ces données-là aient été publiées, mais je vais vérifier. Je peux pas, je m'en souviens pas malheureusement. Merci. Euh, En fait, puis on a parlé avant le début de la présentation, qui, dans le fond, cette enquête-là s'inscrit dans tout un écosystème de données que vous gérez. Vous avez montré le portail en ligne. Est-ce qu'il y a des négociations actuellement pour intégrer d'autres données de la SCHL dans l'environnement des centres de données de recherche? Puis est-ce que vous êtes en mesure d'en parler un petit peu à ce moment-ci? Oui, ben en fait, notre but est de mettre tous nos données dans les centres de recherche avec OK. Statistique Canada. Comme j'ai dit au début, on travaille de façon très serrée les deux ensemble. Est-ce que je peux peut-être passer à ça puis revenir après ou je peux finir la réponse puis aller Comme vous après? C'est comme voulez. vous voulez. OK, Vous ben, voulez, je vais oui. juste finir plein de réponse, je vais faire ça rapidement. Oui, on a notre enquête sur les mises en chantier, les achèvements, là, qui est faite de façon manuelle. On la voit presque à tous les mois aux nouvelles ou dans les journaux, là, qui vraiment qui montre le niveau de construction. Et on sait qu'en ce moment, avec la crise du logement, c'est quelque chose qui va être de plus en plus suivi. Donc, toutes ces données-là que l'on fait, on a des données dans notre portail, oui, mais ces données-là, à un moment donné, vont être aussi transférées dans les centres de données de recherche. On a une enquête aussi sur le logement locatif social qui est conduite depuis 2019. Ça aussi, c'est un recensement à l'échelle du Canada qui couvre le Québec. Malheureusement, pour le Québec, on n'a pas les données de la SHQ là, pour des raisons politiques et que je n'irai pas plus loin là-dedans, mais on a quand même beaucoup d'unités ou de structures là, qui sont les coops que l'on couvre, qu'on veut aussi rajouter. Donc ça sera fait en 2026, peut-être au début 2027. On a aussi l'enquête sur les logements en copropriété locatifs là, qui va être ajoutée aussi probablement en 2026. Donc, toutes nos enquêtes, le but, c'est de les mettre dans les centres de données de recherche. Merveilleux, c'est tout aligné avec tout le principe de la science ouverte finalement, puis du partage. C'est super. Je vois que Pascal a une question. Existe-t-il des données qui feraient état des rénovations, modifications ou investissements pour l'entretien des immeubles qui ont de l'âge? Existe-t-il des informations aussi sur les modes de chauffage des immeubles, électricité, gaz naturel, bioénergie, etc.? C'est qu'il y a eu des recherches séparées qui ont été faites, mais pas dans le cadre de notre enquête sur le logement locatif comme tel. Euh, je peux vous dire que dans le cas de l'enquête sur le logement social locatif, il y a des questions. Je pourrais vous envoyer par après peut-être des liens là, pour des résultats, si vous voulez, pour ça, parce que ça n'est pas dans notre portail encore. Mais on demande, par exemple, dans nos enquêtes sur le logement social, quelle est la qualité ou quel est l'état de votre édifice et pensez-vous qu'il y aura des rénovations dans les 5 prochaines années? Et on publie des informations là-dessus. Et là, ça couvre vraiment tout ce qui est le logement social, le logement subventionné comme tel. Euh, Dans le cas de notre enquête, il n'y a rien à l'échelle du pays ou à l'échelle du Québec comme tel. Il y a eu des recherches
peut-être je pourrais trouver aussi des recherches qui ont été faites par notre division de la recherche, qui ont travaillé entre autres avec CanNet, qui est une division là, de Ressources naturelles Canada, pour les types de chauffage et tout ça. Euh, Toutes des bonnes idées, hein, toutes des choses. Là, moi, quand je parle avec vous, là, si aussi vous me revenez, Pierre, ça serait le fun de faire ça. Bon, on a toujours des limites, des contraintes budgétaires, mais souvent, c'est en collaborant avec des gens comme vous qu'on améliore nos enquêtes. Et puis, c'est des choses qui sont faisables, c'est des choses qu'on va considérer sans aucun doute. Euh, Merveilleux, merci. Ah, il y a une autre question. Les données renseignant sur les logements en souffrance seront-elles éventuellement diffusées sur votre portail IMH qui ne semble pas y être? En souffrance, vous voulez dire celles qui ne sont pas occupées ou celles, je ne suis pas certain de comprendre en souffrance. Les Pascal, arriérés, les OK. arriérés. Bon, les arriérés, en fait, ça vous les dites en souffrance, OK, je viens de faire le lien. En fait, et puis, je ne sais pas si j'ai le temps, mais dans, pas le portail comme tel, mais sur notre site, c'est parce que ces données-là, une petite parenthèse, le portail est en pleine mutation. Il est vieux. Avant, on avait des cartes qui étaient produites directement du portail. Il est en pleine mutation. Il va être mis à jour en courant de l'année 2026. En attendant, ce que l'on fait quand on a des données à rajouter, on les met sur le site web comme tel. C'est des tableaux qui sont statiques comme tel. Donc, ce que je vais faire, je n'avais pas le temps d'aller vous le montrer là, puis ça va me prendre un peu trop de temps, mais ce que je vais faire avec Pascal, je vais retourner quelques liens que vous pourrez partager avec tous les gens qui ont assisté aujourd'hui. Et puis, vous allez pouvoir voir les autres données de la CHL de cette façon-là. Mais dans ces tableaux-là, il y a un tableau, oui, je me souviens, qui parle des arriérés, en effet. Ah, ben, merveilleux, merci beaucoup. Ben, juste en complément d'information, dans le fond, ce qu'on prend l'habitude de faire, c'est Pascal envoie tous ceux qui s'est inscrits, pas tous, une copie de la présentation, un lien vers l'enregistrement, puis des informations complémentaires. Donc, merveilleux. On a le temps pour une autre question, certainement. Savez-vous quelle proportion du parc locatif les immeubles de 3 logements et plus représentent par rapport aux immeubles avec 2 logements ou moins? Sur un autre sujet, je confirme qu'il y aurait un grand intérêt à avoir accès publiquement aux données pour les milieux ruraux, 10 000 habitants ou moins. OK. Bon, pour le 10 000 habitants ou moins, c'est noté. Je vais en parler avec mes collègues. Souvent, c'est une question aussi faut regrouper certaines régions rurales parce qu'on n'a pas assez de données pour pouvoir respecter nos normes de confidentialité ou même les normes de fiabilité statistique. Donc, c'est quelque chose que je vais discuter avec mon collègue et je vais vous revenir là-dessus. Euh, euh, Rappelez-moi, s'il vous plaît, la question avant ça. Ben Je suis oui, allé avec la fin. savez-vous quelle proportion du parc Ah locatif non. les immeubles de 3 logements ou plus représentent par rapport aux immeubles avec 2 logements ou moins? Non, malheureusement, je j'ai pas l'information. Je suis certain, par contre, que, en fait, la partie qui manque, c'est tout ce qui est moins de 3. On avait une enquête pendant un bout de temps qui s'occupait de ça. On la faisait de façon téléphonique parce que c'est dur d'avoir un univers statistique fiable pour les 1 et 2 unités duplex avec un habitant, un propriétaire occupant ou une maison unifamiliale à louer. Ça change d'année en année, c'est pas aussi stable. Donc, on faisait une enquête téléphonique pendant jusqu'en 2021, je crois. Malheureusement, avec l'avènement des cellulaires partout, c'est très difficile de faire une enquête téléphonique de ce genre-là parce que les téléphones ne sont pas associés à la région auquel on pense et puis les données que l'on publiait étaient très basses. Cependant, on travaille en ce moment avec Statistique Canada et avec l'enquête sur, excusez-moi l'anglais, là, j'ai le nom anglais, le Labor Force Survey, euh, L'enquête sur la sur population active. Population accès, oui. Bon, oui, exactement. Et merci. Il y a des questions au niveau des immeubles locatifs, là, et on essaie d'avoir quelque chose qu'on appelle, nous, le logement locatif tertiaire, donc tout ce qui est pas dans le primaire que je viens de vous présenter. Le secondaire, pour nous, c'est ce qu'on appelle les condos qui sont alloués, parce qu'environ un tiers des condos sont alloués. On a aussi des informations qui sont disponibles sur notre site web. Et le tertiaire est tout ce qui est le reste. Donc, duplex, unifamilial, logement accessoire, là, que ce soit dans le grenier, dans le sous-sol.
C'est toutes des choses qu'on essaie d'avoir de l'information, mais qui est beaucoup plus dur. Mais on travaille avec Statistique Canada pour pouvoir produire quelque chose. Et puis, ou bien Statistique Canada ou nous va produire ça dans les prochains mois. Là, on est sur le point de publier ces données-là. Mais avoir exactement la réponse à votre question, je ne sais pas si ça va être disponible. Je ne peux pas vous répondre comme tel. Je dirais que par contre, c'est une beaucoup plus petite proportion que le logement primaire, d'où le nom primaire de ce qu'est le logement locatif que l'on couvre. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Il est déjà 13 heures. Merci pour la présentation. C'est vraiment inspirant. Puis je rappelle à tout le monde, c'est ça qu'on va vous faire communiquer là, toutes les ressources partagées par Pierre. Puis dans le chat, là, Pascal est en train de rappeler les prochaines formations puis les prochaines présentations du SIX. Alors, merci beaucoup. Puis à ceux et celles là, parmi vous là, qui souhaiteriez accéder à ces données-là puis que vous n'êtes pas familier avec l'accès aux données au SIX, je vous invite à consulter notre site web. On explique les différentes étapes. Puis si vous avez besoin d'aide, ça va nous faire plaisir. Là, communiquer avec nous, ça va nous faire plaisir de vous aider. Merci encore, Pierre. Puis je vais vous souhaiter un bel après-midi. Merci à vous aussi. Au revoir tout le monde. Au revoir.